Donc voilà, la naturopathie, ce n'est pas se soigner par les plantes, c'est vraiment avoir une hygiène de vie globale, c'est changer nos habitudes de vie. En ce sens, elle peut être proche des thérapies comportementales et cognitives. Donc on va essayer de réunir toutes les conditions qui vont permettre à la personne d'adopter un nouveau cadre de vie. Donc c'est vraiment pas l'idée de prendre un médicament, c'est changer notre rapport à notre corps, changer notre rapport aux gens qui nous entourent, changer notre rapport à ce qu'on fait dans la vie, changer notre rapport à nos rythmes, mettre plus de fluidité entre l'action et le repos, équilibrer les temps d'action, les temps de repos, aller plus souvent dehors. Donc voilà, ça demande une remise en question importante et un engagement très profond. Et en ce sens, c'est pour ça que j'ai développé cette chaîne qui va vous permettre de gagner en autonomie, de vous restimuler, j'espère, de vous soutenir dans cette démarche qui peut être très engageante. Alors, quand est-ce qu'on vient voir un naturopathe? Donc, quand on a un changement de vie, par exemple, c'est vraiment idéal parce que du coup, on va trouver et on va choisir d'adopter de nouveaux modes de vie. Donc, c'est vraiment très adapté. Ensuite, il y a, quand on a des dysfonctionnements au niveau du sommeil, notre rapport au stress, aux émotions, notre rapport à la digestion, mais aussi à tous les problèmes ORL ou à nos problèmes de peau. Voilà, tout ce qui va concerner des troubles chroniques. On peut aussi être présent en accompagnement quand il y a des traitements de fond, des traitements lourds et complexes qui ont beaucoup d'effets iatrogènes, avec des médicaments, avec des grosses molécules qui encombrent le foie et créent plein de problématiques digestives notamment. La naturopathie est complémentaire à la médecine allopathique et elles travaillent ensemble en fait, elles travaillent différemment et donc du coup elles marchent bien ensemble. Donc comment ça se passe? On va faire un bilan naturopathique où on va regarder toute l'histoire de la personne dans les manifestations, les symptômes qu'elle a rencontrés depuis qu'elle est née. On va voir aussi ses antécédents familiaux, on va regarder comment est-ce qu'elle s'alimente. Tout ça, ça dure à peu près 3/4 d'heure. Ensuite, on va faire un bilan de morphotypologie des formes du corps. On va regarder la forme des mains, la forme des ongles, la forme en général des segments, la peau, les dents, les cheveux, la langue. On va faire de l'iridologie. On va faire une photo de l'iris et on va analyser les différents signes, couleurs et réactions qu'on peut aussi avoir dans le blanc de l'œil. On analyse ça avec des cartographies. On prend aussi les poux chinois. On regarde dans sa globalité le corps, dans ses formes. Et on va comme ça définir la constitution, le tempérament de la personne, dans quel moment de vie elle se trouve, quelle est sa diathèse par rapport à ce que Ménétrier avait pu définir. Donc on utilise plusieurs référentiels pour avoir une vision très globale de la personne et définir son niveau de vitalité. À partir de là, selon sa vitalité du moment, du présent, on va regarder s'il y a des excès ou des carences, des surcharges ou des carences. Et à partir de là, on définit un plan d'hygiène personnalisé, adapté, on fait du sur-mesure avec les 10 techniques qu'on a déjà vues, donc l'alimentation, les exercices physiques, toutes les techniques psychorelaxation, tout ce qui touche aussi des formes d'hydrologie, de massage, d'automassage, des points réflexes. Ça va donc permettre de définir des nouvelles habitudes de vie. Si c'est nécessaire, on prendra de la phyto ou de l'aromatologie, sous forme de gémothérapie par exemple. Peut-être aussi des compléments alimentaires. Et pendant une cure, donc soit de revitalisation, soit une cure de détox,
d'une durée de 22 jours, on va revenir voir le naturo et on aura notre deuxième rendez-vous. Et moi, ce que je propose, c'est de faire un bilan général sur comment se sont déroulés ces 22 jours et ensuite de faire un soin, un massage, de la réflexologie auriculaire ou endonasale, des massages et des points réflexes aussi au niveau de l'acupressure ou du massage Chinetsang, massage issu de la médecine chinoise et de la tradition taoïste. Ça peut être aussi de la méditation ou de la relaxation. Donc voilà, il va y avoir un soin et on va pouvoir se revoir 22 jours plus tard. Et l'idée, c'est si on fait deux fois 22 jours de revitalisation, la troisième fois, on pourra faire de la détox pour avoir vraiment une remise à niveau, repartir sur de bonnes bases. Donc en gros, c'est un programme qui va durer 3 mois.